Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis au studio Nilanti et j'ai le plaisir de recevoir la fondatrice du mouvement Spécial Gal. Elle est danseuse, chorégraphe, professeure de danse et Dancehall Queen Europe 2017. Donc j'ai nommé Aya Level. Hello, bonjour à tous. Bonjour. Alors comment tu vas déjà? Ça va, ça va, ça Ça fait très très va, longtemps que je ça t'avais va. pas vue. Ouais, grave, ça fait Je me suis fait super longtemps. l'information, ouais. Ça va froidement, mais ça va, hein, il fait Froidement, froid oui, c'est maintenant, ouais. clair. Là, bon, moi j'aime bien le froid, donc bon, je vais bien. Ah, Mais je peux comprendre que. moi moins. Ouais. Alors, la première question que je vais te poser, est-ce que tu peux nous expliquer ta rencontre avec la danse en général? C'est depuis que je suis toute petite. Clairement, j'ai commencé à danser à la maison, dès que j'entendais, de la musique qui me plaisait, j'improvisais et petit à petit, à la maternelle, on avait des petits ateliers de danse, et on me disait que c'était la seule chose où j'étais hyper enthousiaste, d'aller donc Plus que l'école, tout ça? ouais, ouais, ouais. Alors, il faut savoir que la maternelle, je détestais particulièrement la maternelle. C'était un combat pour maman. Désolée maman, mais voilà donc du coup, ça a été comme ça et à mes 6 ans, ma mère m'a proposé: «Écoute, soit tu fais de la GRS, soit tu vas au conservatoire» Mmh. et du coup, bah, j'ai préféré choisir la danse et la danse classique donc Ouais, j'ai démarré, bah, une formation de danse classique que d'accord. j'ai poursuivie pendant plus de 10 ans. Ah Heu bah, donc tu as un certain niveau aussi en classique? oui, Ou bon, tu as maintenant, les bonnes j'ai bases, pris de quoi? l'âge, j'ai Oui, des tu as bonnes des bases bonnes en bases. classique, oui, Ouais, effectivement. et ça t'a aidé le classique après pour, Alors, ça aide, je pense que c'est une, base, vraiment, indispensable, enfin indispensable, pour le non. maintien, le Pour le placement? maintien, le placement, c'est incroyable, Ouais. pour, tout ce qui va être aussi, musculature parce qu'on oublie un peu que le danseur, doit avoir une forme physique, pour accomplir après ça dépend ce que vous voulez accomplir, hein, mais voilà, c'est vrai que des muscles forts, pour les muscles profonds à bien renforcer. La danse classique a cet avantage de travailler, le corps dans la totalité avec beaucoup de gainage et cetera et de la technique et voilà, donc oui, ça m'a aidée, heu, dans ma carrière de danseuse, Ouais. globale, pas juste, Oui, en dancehall, mais ouais, bien vraiment sûr, globalement, c'est ouais. clair. Mmh. Et je pense aussi, j'imagine, pour ton légendaire, grand écart et ton Oui, légendaire Y. effectivement, puisque c'est un exercice qu'on fait, Ouais. à chaque, échauffement, en danse classique, donc oui. Voilà, parce que mon Y et son Y, c'est pas pareil, hein. C'est elle, c'est vraiment Y parfait, voilà. Hem et donc tu as commencé par la danse classique, maintenant après tu as choisi la dancehall. Ouais. Donc pourquoi la dancehall? Alors pourquoi? Bah, parce que déjà la musique me parlait énormément. C'est une musique que j'ai découvert, quand j'avais 11 ans à peu près Ouais. avec, avec une amie, enfin une camarade de collège qui Mmh. était, plus âgée que moi et qui m'avait, fait écouter son Mister Vegas, Red Rat Ouais, à l'époque et tout et c'est vrai que je connaissais pas trop, mais c'était une musique qui me plaisait donc petit à petit, ça faisait partie des musiques que j'écoutais. on disait le raga à l'époque, je me rappelle, on disait plus le raga quand Ouais, ça a c'est possible, commencé. ouais, on disait beaucoup. En tout cas, en France, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert, la musique dancehall, même si, plus petite, je baignais quand même dans des musiques, afro-caribéennes, caribéennes plutôt côté reggae. D'accord. Mes parents écoutaient, pas mal de reggae, mais aussi beaucoup, de musique aussi, africaine dans le sens où, bah, moi je suis ivoirienne, du coup j'avais aussi, ces musiques, ces Un héritage sonorités-là et familial. aussi tout ce qui est Alpha Blondy et cetera, dans le type reggae, toujours. Donc c'est des choses que, voilà, qui m'ont bercée et petit à petit, ben, j'ai découvert, le dancehall, la musique, et après la danse. Ouais, C'est pas tout de suite que c'est arrivé, c'est plutôt quand je suis arrivée, au collège d'accord. vers, 16-17 ans où j'ai découvert vraiment, bah, qu'il y avait un style de danse qui allait avec et OK. cetera et ça m'inspirait beaucoup. J'aimais les mouvements et cetera. Mais sortant du classique, c'était pas si facile, hein, Ah, c'est clair, d'intégrer ça dans son j'imagine. corps, c'était pas Et facile. tu avais fait peut-être du hip-hop avant ou? J'ai un petit peu, gravité dans le hip-hop, j'ai testé même la danse orientale, mais c'est vrai danse urbaine, ce serait plus hip-hop et cetera. Alors hip-hop, j'aime beaucoup regarder, ça j'adore, il y a voilà, mais c'est vrai que ça me parlait moins au niveau de la danse.
Et voilà, donc après, petit à petit, ben, moi, j'ai continué, hein, à faire mes études et cetera et j'ai découvert, sur, YouTube, parce qu'il y avait YouTube qui avait commencé Oui, ça aussi, commençait. les vidéos, de Chicha, Dancehall Queen Chicha, qui ont, je pense, inspiré énormément de monde. Vraiment, elle avait une approche, bien à elle, un style bien à elle et cetera. Donc c'est vrai qu'après j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait en France. Il y Mmh. avait Chicha, les Blazing, Ouais. Beyond Oui. Fire, Mmh. donc voilà, c'est bon, les Wide and Fire du coup, Oui, dont faisait partie, aussi. et dont fait partie toujours, Chicha. Mais voilà, c'est ce que j'ai regardé. Petit à petit, ça m'a amené du coup sur, bah, les vidéos, jamaïcaines, et voir un petit peu plus ce qui se passe en Jamaïque. D'accord. Et là, j'ai eu, à l'époque, j'étais en alternance, une collègue qui me dit: «Il y a des cours de dancehall, Ah! tu veux tester et tout?» Moi, je suis allée voir le spectacle, ça a l'air trop bien et c'est comme ça que j'ai démarré. D'accord et c'était à peu près en quelle année ça? 2000, 2009, enfin D'accord. 2008-2009. OK, Ouais, ouais. où j'ai vraiment, commencé, à m'intéresser prof profondément à Mmh. la danse et à la culture. Et du coup, j'ai démarré avec, les cours de Cameron. Ouais. Cameron One Shot, sur Paris et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert d'autres steps qui se faisaient et cetera et j'ai passé des heures et des heures sur YouTube. Je crois qu'actuellement, si on veut retrouver les vidéos qui m'ont inspirée à ce moment-là, ça devient bah, il y a tellement d'infos maintenant sur YouTube, on les trouve plus. Mais voilà, donc j'ai eu pas mal de groupes aussi, jamaïcains de danseurs qui m'ont beaucoup inspirée après à poursuivre dans cette voie puisque ça me OK. plaisait vraiment. OK et j'allais te demander justement par rapport à tes inspirations, quelles sont les danseuses ou même danseurs qui t'ont le plus inspiré? Bah, Chicha, hein, on va on Ouais, va être clair. c'est clair. Elle le sait d'ailleurs, à chaque fois je lui dis. Mais on va parler, après de la Jamaïque. J'ai, les MOB Dancers Mmh. où, bon après ils sont, séparés, ils ont fait différents groupes, mais voilà avec, plus précisément, Sri Lanka. J'aimais beaucoup aussi Overmars avec OK. Abova Dance Squad. Chez côté filles, il y avait Kiva de Diva, Mmh. Queen Latisha, Ouais. Kimiko Versatile, Mad Michel, Dancehall Queen Mad Michel, Oui. qui, Ouais. est iconique. Mais tu nous en parlais dans la Hem, formation, spéciale ouais, GAL qu'on abordera après, tu nous parlais justement de ces grandes danseuses, ouais, parce que ça reste des pionnières. c'est clair? C'est vraiment des pionnières, des inspirations et puis elles ont pavé la voie pour nous, hein, Exactement. donc voilà et donc c'est toujours des icônes. Elles continuent à danser, bah, je vous invite même à aller voir un Mmh. petit peu ce qu'elles font, mais c'est des danseuses qui m'ont énormément, bah, inspirée. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, Ouais. Ah mais moi aussi, on s'est toutes dancehall. butées à ces vidéos-là, Ouais, je les pense. anciens Dancehall Queen Contest, de 2008-2009, moi je m'étais Ouais. butée à ces vidéos. Comment tu as réussi à trouver ton style à toi? Mon style à moi? Ouais. Alors, c'est quoi mon style à moi? J'ai Le envie de style dire. Aya Level, bah, en fait, tu mélanges tu es très forte en même temps en technique, en step et Mmh. aussi en souplesse, en whine, en déhanchement, tu maîtrises Alors, vraiment tout? Enfin, bah, moi, je trouve merci, personnellement. merci. Alors, ce qui se passe, c'est que, bah, au départ, c'est vrai qu'au côté dancehall, ce qui m'a inspiré beaucoup, ça va être tout ce qui est, dancehall queen style, Mmh. whiney, les tricks, et qui, voilà, tous les mouvements au sol, un petit peu, qui épatent un petit peu, voilà, la galerie. Mais après, justement, j'ai découvert, qu'il y avait, vraiment une culture et des danses sociales et qui mettait le partage au centre, voilà, du mouvement et de la danse et c'est le flow qui m'a énormément donné envie et inspiré donc j'avais envie d'être versatile. OK. Bah, tu as bien réussi, je trouve, en tout cas. Merci. Donc j'aimais comme ça c'était des danses aussi qui me plaisaient, hein, les danses, un peu plus, bah, pour tout le monde. On dit, men style, mais c'est pas du men style, c'est vraiment les danses pour tout le monde. Ben et les danses sociales qui ont été beaucoup chantées par les Mmh. Elephant Man, Beenie Man, les RDX et cetera. Bah, ces danses-là, elles me plaisaient tellement que je voulais faire. D'accord. C'est des choses qu'on voyait moins à cette époque-là en Europe
On voyait les filles faire des mouvements de filles, mais moi faire les mouvements, Les male steps, style, ouais. ou en tout cas les steps vraiment, de danse sociale, et ça me plaisait. Il y a d'ailleurs une, je l'ai pas notifiée pour l'Europe, une, des femmes qui m'a inspirée, en Europe à ne pas lâcher cette voie d'être versatile et de faire toutes ces Mmh. danses, c'est, Melpo en Suède. Le nom me dit quelque chose, Voilà. mais Vous je allez vois pas voir, t c'est vraiment aussi une pionnière en Suède d'accord. et elle avait, bah, cette particularité de beaucoup danser tout ce qui était plus Badman style et OK. cetera, les danses sociales. On la voyait beaucoup faire ça et ça me plaisait de voir une fille aussi, ben, s'approprier ces Mmh. danses, et ça m'a inspirée aussi à continuer dans cette voie et de D'accord. voir, bah, qu'il y en a une en tout cas qui le fait, Oui, mais il y en bah, a ouais. d'autres. Forcément, s'il y en a une, il y en a Ah d'autres oui, c'est clair. et voilà donc ouais, Melpo, D'accord. elle m'a aussi beaucoup inspirée à ce moment-là. Heu, Forcément ça Donc vraiment des danseuses d'horizons, divers. divers, Ouais, ouais. OK. En tout cas en dancehall, Ah ouais, oui, c'est oui, c'est sûr, ça clair. D'accord. Alors moi, personnellement, je t'ai connue, il me semble, en 2010. Tu avais vraiment commencé à péter en mmh, 2010. Tu as eu vraiment une belle ascension, ouais. même une ascension rapide. Comment tu as fait pour avoir cette ascension? Est-ce que c'est les réseaux, YouTube? Est-ce que ça a joué? Ouais. D'accord. Clairement, c'est YouTube, a énormément, joué dans ma Mmh. carrière. On va être très clair, puisque j'ai connu, bah, j'ai eu des vidéos, qui sont devenues virales Mmh. et Tu étais toute blonde à cette époque, je me ouais, rappelle. j'étais très blonde Ouais, ouais. et du coup, bah, au départ, c'est simplement que je voulais commencer à donner des cours. D'accord. Voilà. Je voulais commencer à donner des cours parce que, ben, moi, ce qui m'inspirait particulièrement, c'était, ben, la dancehall vraiment, jamaïcaine qui était peu présente, quand on dit dancehall jamaïcaine, bon, dancehall, c'est jamaïcain, donc on va commencer par la base. Voilà, mais ben, c'est forcément si on n'y va pas, il y avait moins de réseaux sociaux, ça voyageait moins, on avait moins d'informations et cetera donc bah, j'avais envie de mettre, à l'honneur, plus, ben, la culture, les danses et cetera comme je pouvais Et de partager. et le partager. Et voilà et c'est comme ça que, j'ai démarché un studio et que j'ai eu mon premier créneau, de danse pour donner des cours Ouais. et à l'époque, bah, Cameron m'avait conseillé, bah, de tout simplement montrer, ce que je fais. Parce que, ben, il faut se faire connaître. Ah oui, Maintenant, il y c'est a les clair. réseaux, Les mais c'était réseaux, tout nouveau à cette époque-là, oui, hein, oui. l'utilisation des réseaux sociaux dans ce sens-là, voilà et donc c'est comme ça que j'ai, commencé à filmer un peu mes chorégraphies et à les mettre, un peu à franchement, je vais pas cacher, hein, YouTube, je voyais même pas ce que ça pouvait apporter. Je me suis D'accord. dit juste: «C'est un Je tu moyen de connaissais pas du tout? partager». Oui, et ça a explosé finalement? Exactement. Ouais, J'ai eu c'est des millions de vues. exactement, ouais, Des milliers d'abonnés de partout dans le monde, ça bah, c'est vrai du jour au lendemain c'est quasiment ça. et Qu'est-ce que ça t'a fait de voir, cette explosion comme ça du jour au lendemain? franchement, ça m'a un peu effrayée. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Moi, Ouais, j'étais c'est clair. dans mon apprentissage encore aussi personnel. J'avais, à la base juste envie de Mmh. partager et d'évoluer petit à petit parce que, bah, j'aime la danse depuis toute petite et voilà. Et c'est vrai que petit à petit, ben, ça c'est arrivé super vite, en fait. C'est D'accord. arrivé super vite. Il y a aussi, le fait qu'après j'ai eu des opportunités aussi de danser avec des Ouais, artistes, faire des clips, parler en tournée avec des artistes, c'est ça. voilà. Donc moi j'ai encore fourni plus d'efforts Tu devais dans être ma vachement fière danse. aussi. Je Bah, te oui, forcément, C'est ça fait clair? plaisir de voir que ça plaît. Alors je sais qu'il y a une chose aussi que j'avais faite du coup et cette vidéo qui a explosé, sur le son Case Oui, Precision One. tu avais donné les noms des steps? Ouais, Exactement et c'est là qu'on voit que j'étais vraiment, très intéressée et impliquée dans c'est le ça. fait de partager, cette culture et d'expliquer que voilà, il y a des danseurs qui créent des steps, ces mouvements, vous pouvez les apprendre Mmh. et cetera, donc
c'est vraiment, voilà, on le voit là que j'ai commencé à partager ben, Oui. vraiment les steps des Jamaïcains, de ce qu'ils faisaient, etc., Ah. avec ce que je pouvais. C'est-à-dire que Ouais. j'avais le nom des steps, j'avais pas forcément tout le temps les créateurs, Mmh. etc., à ce moment-là. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai D'accord. commencé et que ça a explosé. Oui, parce que du coup, tu as quand même aussi à ton niveau contribué à montrer, à exposer la culture jamaïcaine en France. En Tu tout mettais, cas, bah, je pense que ça a pu influencer. En tout cas, j'ai beaucoup eu des messages jusqu'à maintenant ouais, encore, des messages de personnes qui disent qu'ils ont commencé le dancehall, à danser dancehall parce qu'ils ont vu mes vidéos. ça doit être Donc une immense fierté, forcément, ouais, c'est clair. ça fait plaisir. Ah ouais. C'est franchement, c'est toujours, c'est réjouissant de voir qu'on a pu contribuer à certaines choses. Et en tout cas à faire aimer, la musique et la danse à Mmh. certaines personnes et à leur faire démarrer, la danse, C'est tout ça, simplement. exactement. Donc oui, j'ai encore reçu des messages, peut-être les mois derniers, des choses comme Ah, ça, c'est trop bien. donc c'est cool. Ah ouais. D'où vient ton nom de scène Aya Level? Parce que moi, je pensais avoir l'info, mais en fait, pas du tout. Non, peu de gens peut-être le savent, mais en fait, bon, Aya, à la base, moi, j'avais décidé de prendre un nom de scène, pour la danse, d'avoir, un petit surnom, voilà, qui me permet de aussi m'exprimer, d'avoir un alter ego, d'avoir Mmh. Ouais, un ouais. truc pour, vraiment me lâcher et cetera. Donc du coup, ça a été Aya tout simplement parce que, ben, mon vrai prénom, c'est Asia et petite, je ne savais pas dire les S, de mon prénom, donc je dis bah, ça faisait Aya du coup et mon papa m'appelait Aya et voilà. Donc j'ai décidé de garder Aya en référence aussi à mes, origines, puisque c'est un prénom qu'on retrouve au Moyen-Orient et Exactement. en Côte d'Ivoire. Et du coup, voilà, je m'étais dit: «Bah, je vais garder ce nom, ça me va bien, c'est 3 lettres, ça reste Oui, dans la tête», c'est vrai. voilà. C'est court et efficace. Exactement. Le level, il est arrivé après, donc comme toi, il y en a qui pensent que c'est en raison du step, mais en fait, non, c'est Chris, l'artiste qui me l'a donné, lorsque j'ai fait la scène pour lui à l'Élysée-Montmartre D'accord. et donc ça a été, High Level, OK. donné par, voilà, c'est vraiment, le surnom qu'il m'a Mmh. donné et que j'ai gardé en fait, après pour ma carrière. Tu dû être super fière que ce soit un artiste de cette renommée, du coup, qui te donne, enfin, qui te pas baptise, mais qui te donne ce nom-là? Ouais, en fait, bah, je me serais pas aventurée à me le mettre tout seul, le Oui, je level vois, après. ouais, Mais c'est vrai que ça a un sens pour ma carrière. C'est un très c'est clair. grand artiste de la scène, caribéenne, dancehall, en tout cas, voilà, en Guadeloupe, dans les, Exactement. West Indies. Donc il a quand même marqué toute une génération. Il Ouais, a vraiment, apporté, sa patte. Jusqu'à maintenant, on le voit, encore se c'est renouveler ça, oui, c'est vrai. et c'est là qu'on voit un artiste, de qualité, j'ai envie de dire. Complet, ouais, c'est vrai. Complet, ah oui, ça c'est clair. Mais du coup, oui, forcément, c'est gratifiant et ça légitime un petit peu plus, de se donner, voilà, juste comme Exactement. je dis, j'aurais pas pris, ce surnom, au hasard comme Ouais, ça de moi. d'accord. Oui, OK, Voilà et je puis comprends. c'était une de mes bah, c'était ma plus grosse scène, Ouais. du début de ma carrière, hein, cette scène à l'Élysée-Montmartre, qui a été beaucoup diffusée sur France Oui. O. Ouais, ouais, Et ça, c'est un peu l'ouverture et le début, réel de ma carrière. qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «C'est ça que je veux faire et cette carrière artistique, je veux être danseuse, je veux en vivre»? Est-ce que tu as eu des doutes au niveau, bah, de la stabilité financière, de tout ça? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Moi, je faisais mes études, donc Mmh. j'étais chez papa-maman, donc ça D'accord. allait. Oui. Ça allait, et je me suis dit: «Écoute, avant de poursuivre les études, donne-toi 1 an pour tenter ta chance» et je me suis dit: «Voilà, je prends 1 an pour tenter, dans la danse, dans ce que j'aime et de voir est-ce que ça peut marcher? Est-ce que je peux en vivre?» Donc je m'étais vraiment donné une parenthèse simplement, bah, comme certains font, prennent des années sabbatiques, faut se donner la chance, faut se donner la chance. Faut, avoir la possibilité financièrement, mais là j'étais chez papa-maman, donc si vous êtes chez vos parents, c'est le moment! C'est ça. C'est le Non, mais moment! c'est vrai. C'est le moment, faut en profiter, et pour tester, voilà, pour tester ce genre de choses et c'est là que je me suis dit: «Voilà, je me lance Ouais, et si ça fonctionne pas, bah, je reprends mes études». d'accord.
Voilà. Et ça a Et fonctionné ça a à merveille. fonctionné à merveille, donc du coup, bah, je suis restée C'est dedans. ça. Et ta famille, enfin, ils t'encourageaient? Oui oui et ma mère est un peu en mode, reprends les études quand même, Ouais, mais ça c'est bien. ouais. Mais franchement, je reviendrai en arrière, je l'aurais fait quand même, je vous le dis. Super, génial. Bah, en tout cas, tu as réussi, donc aucun regret à avoir. Ouais, exactement. Alors justement, avec quels artistes, je sais que tu vas pas pouvoir peut-être tous me les citer, avec quels artistes tu as pu collaborer et lesquels t'ont le plus marqué? Et lesquels ont le plus influé ta carrière, ont le plus, tes meilleurs souvenirs, on va mes dire? meilleurs souvenirs, alors j'en ai pas mal, mais alors j'ai un souvenir déjà en Jamaïque, Mmh. hein, j'avais dansé pour, Mister Vegas, Ouais, donc énorme artiste. énorme artiste de la scène dancehall, et j'étais hyper heureuse de le faire parce que, beh, un de ses sons que j'ai découvert quand j'avais 11 ans, Mmh. c'était Amalé. Ouais, C'est toujours un de mes sons préférés d'accord. et c'était un des sons qui m'a fait vraiment aimer dancehall, donc danser pour Mister Vegas, c'était Ah ouais, j'imagine, hyper ah mais représentatif c'est pour clair. moi. Donc voilà, ouais, ça a été top et en plus là-bas, j'ai pu être, dans un clip de Mister Vegas avec Mad Michel justement. Ouais. Donc c'est Oh là là, doublement, mon Dieu! voilà. Donc c'est vrai que c'est un moment, voilà, qui m'a marquée. La tournée pour Chris, ça aussi, ça m'a marquée que j'ai fait donc c'était Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et sur qui d'autre? J'en ai plein. Heu, Spice, Oui, que j'avais, en Guadeloupe, référence féminine de ouf, en voilà, dancehall. parce que, ben, en fait, elle est adorable. Ouais, à Skip mais c'est ça, tu es pas la Oh, première personne qui le dit. adorable! Il y a déjà d'autres personnes qui m'ont dit qu'elle était vachement accessible et super sympa comme, Ouais, 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 ouais. humainement. Donc pour ça, ouais, c'était, OK. incroyable de travailler avec et voilà, donc là, c'est pour les artistes, on va dire, D'accord. qui m'ont marquée. Bah, donc tu es allée en Jamaïque. Est-ce que tu penses qu'on peut performer en dancehall sans être passé par la Jamaïque ou est-ce que vraiment c toi, ça t'a apporté un plus d'aller à la source? Cette question. C'est une question très intéressante. Ouais, On va dire que les avis divergent. d'accord. Maintenant, moi, je vais vous parler de moi, ma Ouais, vision, vraiment ton ressenti à toi. mon ressenti à moi en tant que danseuse, pas danseuse dancehall, en tant que danseuse. Mmh. Heu et hem et voilà c'est pas pour polémiquer, Non, c'est non, pas voilà. Donc c'est vraiment mon ressenti et je peux entendre d'autres points de vue et il y a aucun souci. Partir en Jamaïque, si vous pouvez le faire, je vous le dirai toujours de le faire. mmh, Parce qu'il y a des choses de Jamaïque qu'on ne peut pas ramener en France. Il y a des ressentis qu'on ne peut pas, ramener en France ou dans un autre pays. Quand je vous des dis France, parce que énergies, voilà, des des énergies ouais, qu'on prend, en tout cas moi, sur mon expérience personnelle, il y a des choses que j'ai eues là-bas, en tout cas, au niveau des ressentis dans la danse, ça m'a apporté énormément. d'accord. Maintenant, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller en Jamaïque. Mmh. C'est un voyage qui coûte cher. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir, voilà, en plus dans la France, de Mmh. hein? C'est Ça devient clair, ouais. compliqué! Ah mais voyager maintenant, ouais, c'est Voilà, clair. ça devient compliqué, l parce que, ben, c'est pas seulement un billet d'avion, c'est un billet d'avion, c'est un logement, Exactement, c'est la vie sur place. c'est On ça. oublie souvent que, sur les îles caribéennes, la nourriture, hein, les supermarchés, je vous assure, c'est pas le même prix, c'est Mmh. cher, Ouais, c'est c'est beaucoup plus cher. cher Moi, je me posais à malheureusement, chaque fois la question: «Comment ils font?» c'est ça. Les cours, maintenant, bah, à l'époque, moi, quand j'y suis allée, la dernière fois que j'ai pu y aller, c'était 2016. Mmh. Il y avait beaucoup moins de cours que maintenant. Il y en avait moins que maintenant, mais voilà, c'est aussi un budget. Ouais. Les soirées, Ah oui, aussi, les c'est transports, tout ça, ça, c'est un sacré budget. c'est C'est-à-dire clair. qu'on vous y allez pas juste pour aller à la plage ou Ah oui, découvrir le bah, pays. surtout en Là, tant vous que avez d'autres danseur, frais annexes, voilà. c'est ça. Donc il faut avoir le budget. Donc je dirais, D'accord. quand vous avez la possibilité et surtout l'envie et quand vous enseignez et cetera et que vous pouvez le faire, faites-le.
D'accord. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de prendre les cours avec beaucoup de Jamaïcains en Europe. Oui, Beaucoup qui maintenant se vivent en déplacent, Europe, il y a énormément de c'est ça. tournées, il y a énormément d'événements par rapport à mon époque. Mmh. Donc clairement, moi, j'encourage toujours à aller voir et moi, j'ai toujours encouragé mes élèves à tester différents profs, tester Exactement. d'autres styles, tester l'autre flow, d'autres pédagogies, ouvrez-vous, c'est très important. Donc voilà, donc je dirais que oui, si vous pouvez y aller, Mmh. faites-le, faites-le. Mais il y a aussi le fait que en France particulièrement, on a une communauté différente de ce qu'on peut retrouver, dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a déjà une communauté caribéenne. Oui, c'est vrai. Voilà, donc En on a Île-de-France, ouais. on a des Antillais qui ont aussi, bah, du dancehall, des influences dancehall. Il y a aussi Chata qui est arrivé Mmh. par la suite et cetera. Donc on a des Antillais, on a des afro-descendants. Oui, On a énormément de gens dans ces voilà, il y a un melting pot ici que c'est vous vrai. n'avez pas forcément dans d'autres pays, à part Exactement. peut-être l'Angleterre. Oui, c'est vrai aussi, oui. Voilà. Donc ça joue aussi sur l'approche de la danse et du dancehall, en fait, pour moi, énormément. Puisqu'on ça reste, bah, dancehall est une danse aussi, bah, au final, afro-descendante. Enfin, Oui, c'est clair. ça a été Ah oui, c'est clair. influencé donc voilà, donc dire qu'une personne doit nécessairement passer par la Jamaïque, oui, si vous avez, les finances Mmh, possibles, je c'est vous ça. dirais carrément, carrément, c'est une culture incroyable, c'est des ressentis incroyables, il y a plein de choses qu'on comprend quand on va là-bas. Aussi, de comprendre que c'est pas juste une danse, C'est une culture à part c'est entière. une culture, c'est un mode de vie. C'est ça. Une façon de penser, Exactement, il y en a qui ont que ça pour survivre, la exactement. danse et cetera. Il y Mmh, a tout un «écosystème» entre guillemets c'est ça. avec, bah, la nourriture que vous allez retrouver en soirée, en sortant de soirée, le vendeur qui est là, la soupe avant, le machin. Il y a plein de choses qui sont reliées et c'est pas juste de la consommation de danse. Exactement. Voilà, c'est plus que ça et il faut respecter ça. Donc voilà, si vous pouvez le faire, oui, Mmh. mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un excellent danseur et transmettre et vous former si vous n'y êtes pas allé. D'accord. Parce qu'on a des talents incroyables ici en France, Oui, c'est vrai. Ouais. et pourtant, il me semble, à l'heure actuelle, qu'ils n'ont pas eu encore Oui. l'occasion d'y aller. Oui, ça, il y en a qui sont jamais partis en Jamaïque et qui excellent. Exactement. Donc voilà, c'est à vous D'accord. de faire faites-vous votre opinion, mais on peut être un excellent Mmh. danseur de dancehall, gagner des titres et des Ouais, titres et des machins et enseigner sur les mêmes, line-up que les Jamaïcains et cetera. C'est exactement. qu'il y a une, raison aussi, pour ça et c'est pas forcément des gens qui sont allés en Jamaïque. Ils se sont formés, ils ont peut-être pris aussi des cours ici avec Mmh. des Jamaïcains, hein, attention, Oui, voilà, il y a ça aussi qui est accessible maintenant. Mais je dirais pas que pour être, accompli, il faut absolument y aller. Si vous d'accord. n'avez pas les finances moi je suis vraiment pour du parti du dans certains endroits, il y a pas de cours. Non, c'est vrai, Il y a pas de cours, donc en fait, c'est si vrai. une personne a quelques informations, peut les transmettre, ça va donner peut-être envie à ces personnes Mmh. de se renseigner, d'aller prendre des cours, de voyager en Jamaïque, Exactement. de découvrir la culture et cetera. Il faut pas négliger les petites pierres à Oui, oui. l'édifice. Faut pas négliger les gens qui n'ont pas forcément, toutes les connaissances et cetera, parce que c'est peut-être ces personnes-là qui vont demain, vous permettre d'avoir, un élève de plus, Mmh. parce qu'ils sont allés voir, ce qui D'accord. se passe ailleurs OK. ou, quelqu'un qui va Ah oui, c'est voyager, clair. voilà. La Donc il faut diffusion de pas l'information, tout ça. exactement, c'est une façon de diffuser, voilà, il faut essayer de le faire du mieux que possible dans le respect de la culture, Exactement, c'est clair. exactement, voilà, c'est ça que je pense. Bah, d'ailleurs, on va basculer du coup dans ma prochaine question. Tu as fondé le mouvement Spécial Gal. Ouais, Donc avec la formation Spécial Gal, je crois que ça avait débuté, et moi j'avais commencé la première année, c'est trop bien, en 2014, il me semble, ou 2015? 2014, il me 2014, semble, c'est ouais, ça? ouais. Donc pourquoi, enfin, c'était ton idée, pourquoi avoir voulu, créer cette formation Spécial Gal? Alors à la base, nous avions cofondé je suis cofondatrice du Oui, Dancehall Dancehall Master. Master, donc qui était la première formation en dancehall. L'autre but était tout simplement justement
de pouvoir transmettre au mieux ce qu'on savait des danses, enfin des steps, de la culture, dancehall. À un moment où, les Jamaïcains n'avaient pas encore de tournée, ne voyageaient pas encore pour enseigner et cetera. Donc on s'était dit: «Bah, autant faire une formation pour donner un minimum de bagage aux gens qui demain vont peut-être vouloir danser ou enseigner». Parce qu'à cette époque-là, Ouais. tout était, mis et puis ça s'appelait raga et Oui, voilà et dancehall, mais en fait, au final, c'était pas, vraiment, ce qui était fait en Jamaïque, c'est ça. enfin, je veux dire, de la source. Donc notre but à la base, c'était simplement de pouvoir, bah, développer, la culture, Mmh. faire connaître les Oui, danseurs, comment ça se passe et cetera. Donc avec Dancehall Master, c'est ce qu'on a fait, sauf qu'on est arrivé sur la problématique que pendant cette formation, ces cours, on avait donc un public mixte ouais, et qu'en dancehall, vous avez, toute une partie, réservée aux femmes dans les sons, exactement. Que donc les des hommes ne sons. peuvent pas faire. Exactement, des sons féminins où on va demander, on va parler de la femme, on va donner des instructions de danse avec des mouvements spécifiques à faire et ces danses-là ne sont pas faites par les hommes. Donc bah, pour respecter toujours, bah, la culture et cetera, on n'allait pas se mettre à enseigner ça parce que, il y a des filles et voilà, mais il y a aussi 3 gars, on va pas leur dire d'aller whiner. Donc du coup, ben, j'ai commencé à réfléchir à un module, une formation qui pourrait, se greffer et c'est comme ça que, ben, j'ai démarré le mouvement, Spécial Gal parce que je me suis dit: «Ben, ça va être spécialement pour les filles et pour les filles spéciales». Donc c'était vraiment, le démarrage, il était là. Et petit à petit, j'ai pu du coup développer, le concept et l'affiner dans le sens où, ben, avec le slogan «Empower yourself», qui est vraiment dans l'empowerment féminin, de la femme. Parce que j'étais arrivée sur un constat où, ben, moi j'avais beaucoup voyagé, un peu partout dans le monde, enseigné et cetera, juger des compétitions, être sur des line-up où il y avait énormément d'hommes. D'accord. Voilà et en fait, on a des line-up quasiment composés que d'hommes, OK. en Oui. tant qu'enseignants et par contre un public 80 à 90 féminin. D'accord. Donc les Ouais. et on le voit de toute façon Oui, dans c'est vrai. quelles que soient les disciplines, hein, en hip-hop et tout, souvent c'est que des filles, qui sont dans les cours, C'est vrai. et qui consomment du coup les cours de danse, Mmh. et j'étais, en mode: «Ben, pourquoi?» Exact. Non, Pourquoi mais on n'a pas plus de exactement. lumière sur les talents féminins, sachant on peut vous enseigner les 2. C'est ça. D'où ma versatilité, comme tu Oui, bah disais au oui, début. Moi, je suis capable de vous montrer, des steps, sur, une musique, spécifique à instruction, les Elephant Man et tout, ouais, les Pon the River, je sais pas, donc on peut le faire, mais on peut aussi vous apprendre à whiner. Donc en fait, au final, vous êtes un public féminin, c'est on ça. peut tout vous montrer. On peut vous montrer Exactement. autant les steps de gun Oui, mais ouais, que les Willy Bands, que c'est les vrai. voilà, Ouais, parce que je me rappelle les que la Rice formation Peoples. était super complète, hein, spéciale GAL, il y avait Voilà vraiment tout et en fait, c'était pour mon voilà, je m'étais dit: «Ben, je veux aussi que ça soit un tremplin pour la femme» et et c'est par comme des ça que j'ai femmes. voilà et Ouais. par les femmes et c'est pour ça qu'après j'ai fait l'événement spécial Gal Oui. Universe qui permettait d'avoir une compétition 100 féminine Mmh. avec une line-up 100 féminine et des juges 100 Ouais, féminins. Voilà, comme ça, on donne la lumière aux femmes. exactement. Donc c'est vraiment, c'est devenu vraiment plus un mouvement, pour la femme, par la femme D'accord. et pour soutenir les artistes, Oui, voilà, qu'on est exactement. et cetera. Donc voilà et petit à petit, ben, voilà, j'ai développé la formation, Ouais, amené une, perspective aussi d'épanouissement personnel à ouais, travers la danse, comme, comme thérapie en fait, c'est presque, ça hein. et je me rappelle, bah, moi, je suis restée 3, 4 ans, je sais plus, il me semble, Mmh. dans cette formation. Ouais. Clairement, moi, je m'étais régalée et je me Merci. rappelle que des fois, on avait des petits apartés, Mmh mh. des petits débats, on se mettait en rond, il y avait des petits débats sur, on posait des questions sur, quels sont nos ressentis en tant que femmes, les obstacles qu'on peut rencontrer en tant que femme. On parlait du féminisme aussi des fois. Mmh. Est-ce que toi, tout ce qui est féminisme, empowerment de la femme, c'est un sujet qui est important pour toi?
très important, de D'accord. plus en plus important. Ouais, Voilà, ça fait vraiment partie de mes, engagements maintenant OK. personnels, et je ne vois que par ça, presque. D'accord. Voilà, pour aider les femmes, OK, pour nous aider, pour, nous permettre, vraiment d'accéder à l'équité. OK On va et pas parler justement d'égalité. ouais, bah, C'est l'égalité c'est sur ça. certaines choses et sur Oui d'autres choses, c'est l'équité. Voilà. et bah, justement, toi, dans ta carrière, est-ce que tu as pu être confrontée à de la misogynie dans ta carrière de danseuse? Est-ce que tu as pu connaître certains obstacles parce que tu es une femme? Ou peut-être, je sais pas, le jugement des gens sur ton image, Alors au départ, je vais pas cacher qu'il y a eu pas mal, de jugements. Alors, misogynie, ça peut venir de femmes aussi la misogynie après? ouais, alors j'ai été beaucoup jugée sur, ma façon de danser, très Mmh. féminine, sexy, mais moi ouais, on fait du Bah, dancehall ouais, mais en même ici. temps, c'est de la dancehall, hein, On fait donc du dancehall, donc c'est ça. moi, faire du dancehall en gros jogging, c'est un peu, Ouais, c'est pas que je veux pas, hein, moi, il y a pas de souci. Mais, heu, c'est pas ça ton image, c'est pas ton truc à toi, en fait. C'est bah, il faut pas oublier que dancehall aussi, c'est même aussi une façon de s'habiller. Oui, c'est vrai. Ça performe même jusqu'à la façon de tu vas pas en soirée en jogging. Bah, ici non plus, j'espère pas, mais je veux dire, tu fais attention à ton look, c'est très important. On le voit par exemple Dancehall Queen Carline, Oui. vous voyez ses looks, c'est quelque chose. Donc on le voit, Bogle c'est pareil, voilà donc les la tenue en dancehall, c'est important. Exactement. Voilà, donc c'était important aussi pour moi, de le mettre en avant parce que ça fait partie de la culture. Et c'est vrai que j'ai eu pendant un moment, oui, ce genre de dialogue: «Mais regarde comment elle s'habille, regarde comment elle danse, de toute façon, elle sait faire que ça, les écarts, machin, les Y». Voilà, donc c'est vrai qu'à cette époque, il y avait moins ça et mais maintenant, c'est même plus un sujet puisque on voit, les cours de heels, les cours de Ouais. dancehall, si je savais que maintenant les cours de dancehall, on allait être en string des fois, OK, mais bon. Mais donc à l'époque, moi, mes petits shorts et tout, les crop tops, c'était Ouais, compliqué déjà, mais voilà donc en soi, j'ai plus vécu ce genre de choses-là, heu, mais bon, je m'en fichais. d'accord. Après, c'était les commentaires YouTube, Ouais. des fois, j'évitais de les regarder parce que, Bon, en tout cas, ben ça t'a pas empêché d'avoir une super carrière. non, ça m'a pas Clairement, empêché, bah, parce que, ben, on est en danse, hein, la c'est danse, ça. c'est voilà, on parle, mais en soi, en danse classique, on est en juste corps, Oui, c'est hein, vrai. Ah, mais c'est donc clair. quand on regarde, Après, tu sais, dès que ça devient un peu urbain, j'ai l'impression que les jugements sont plus, oui, c'est possible. c'est C'est voilà, encore comme ça un petit c'est peu, le mais racisme culturel, je sais pas. mmh. D'ailleurs, bah, dans ta carrière, tu as participé et tu as gagné haut la main le titre de Dancehall Queen Europe en 2017. Mmh. Donc, ce concours, tu y as participé alors que bon, tu avais déjà un niveau super avancé, une carrière assez avancée. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu participer à ce concours? Est-ce que c'était pour te challenger encore plus? Parce qu'à la base, quand j'ai démarré les cours, hem, je voulais être Dancehall Queen Europe. Quand D'accord, j'ai démarré, c'était à prendre des cours de dancehall, un mon objectif. objectif était Dancehall Queen Europe. Je m'attendais pas moi à avoir, cette carrière-là avant d'y accéder D'accord. et en fait, ce qui fait il y avait plus de concours. Pendant très longtemps, il y avait plus Oui. de Dancehall Queen France, il y avait plus de Dancehall Queen Europe, il y avait plus tout ça et du coup, quand ça s'est présenté, bah, j'ai fait les démarches pour y Mmh. participer parce que c'était, un challenge personnel. D'accord. Et voilà et je suis très heureuse d'avoir Ouais, gagné et d'avoir atteint mon objectif, c'est clair. mais voilà, c'était vraiment un objectif quand j'ai démarré que j'avais. OK et tu as jamais voulu faire, l'international en Jamaïque? Si, alors j'aurais dû le faire normalement en le gagnant, mais à cette période-là, ils ne l'organisaient plus. Ah d'accord. Il y a eu une très Ah longue mince pause, là, ils ont repris il y a 2 ans, je crois à peu près, et maintenant, alors aujourd'hui, tu as envie de le faire? C'est un projet moi non, ou? OK, c'est plus dans mes, à un moment, je me disais peut-être y aller histoire de monter sur ces ouais, planches et c'est voilà, clair. mais ça fait plus partie vraiment de mes objectifs. D'accord, Ça s'est pas OK. présenté. En plus, je m'étais blessée aussi, Oh donc ah! voilà. Mais il y avait de toute façon plus le concours, international. Comment on prépare un concours, bah, l'Europe, par exemple, d'une telle ampleur? Comment tu as réussi à gérer ton stress, à ça doit être super impressionnant?
Beaucoup, je vais vous parler d'une préparation, on va pas on n'en parle pas assez, mais c'est le mental. C'est C'est clair. le mental et la visualisation, D'accord, de se projeter en se disant: «Je vais gagner, en fait, c'est ça, je gagne». c'est Il ça. y a pas de Il «je y a fais pas de de mon plan B. mieux». Il y a pas de plan B, Il y en a fait. pas de non, il y a pas de plan B. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais: «Bah, moi, en fait, il y a pas de j'arrive deuxième enfin, en fait, j'y vais pour gagner». Parce que c'est très important, je pense, de se mettre ça dans la tête, parce que sinon on se donne pas autant Exactement, c'est clair. que si on se dit: «Bah, je fais de mon mieux et voilà». Non, je pense que c'est important de se dire: «J'y vais, je vais gagner, en fait. Moi, je vais gagner, je vais prendre la coupe, je vais prendre la couronne» et du coup, il y a la préparation mentale et après, physique, j'ai envie de dire que j'ai dansé énormément à cette période-là. Je revenais juste avant, j'étais en Jamaïque. Ouais. C'était la période idéale pour moi. J'avais, tout ce qu'il fallait, dans le corps, et dans la tête, pour aller à la compétition et voilà. J'y suis allée parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur Mmh. et mais la préparation, oui, ça de toute façon, la préparation physique, quand on se dit qu'on va faire un concours, c'est pas du jour au lendemain en général. Oui, c'est vrai. Hein, on le prépare, même des années avant. Enfin, en tout cas, une grosse compétition, Mmh. on voit bien les athlètes, ils vont pas aux JO, Ah oui, c'est pas ça, un an avant qu'ils ça c'est préparent clair. les JO. Ouais. Donc, il faut se dire que l'avant était Mmh. déjà, engrangé au niveau de la préparation et bah, après c'est trouver, les bonnes tenues, Oui, les sons, les c'est ça. mix, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, Mmh. trouver l'originalité dans les mouvements et cetera, donc de Mmh. l'entraînement. Tu avais un costume, je crois, de Nefertiti ou un truc comme Ouais, ça, ouais. C'était super beau. Avec une merci. canne, le bâton, Ouais. ouais, c'était trop bien. Bah, félicitations en tout cas, hein. Merci. Aujourd'hui, tu es maman Mmh, de 3 petits-enfants, mmh. un petit, non, 2 qui sont pas si petits que ça et une Ouais. petite, ouais. Est-ce que tu arrives à gérer, bah, ton rôle de maman et ta carrière de danseuse? C'est un combat. Ouais, bah, ça. C'est un combat, mais qui vaut le coup. Mais, bon, je suis maman solo, donc, du coup, c'est beaucoup d'organisation, des compromis forcément sur, mes choix, pour la suite de ma carrière et cetera et forcément, il y a aussi eu un impact, physique, les grossesses et cetera. Donc, c'est pas facile tous les jours, mais ça me permet de prioriser ce qui me tient vraiment à cœur. Exactement. Voilà, pour, bah, pas empiéter sur, ma vie de famille. Après, je suis très contente d'avoir pu, énormément voyager avant de les avoir parce qu'après ça aurait été là, maintenant, ça aurait été compliqué, hein, parce que les voyages en général, c'est le week-end, donc au final, avec l'école, on les voit plus C'est ça, et voilà, donc, je suis très heureuse, mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais il faut pas lâcher. c'est clair. Mmh. Et au niveau de ton actualité, en ce moment, donc enfin, quels vont être tes projets pour, bah, 2026? En 2025, je sais que tu as organisé pas mal de stages. Ouais. Tu es montée sur scène, tu danses pour Giant Eye? Giant Hiking, donc là, ma prochaine date avec lui, ce sera en Guyane, là en décembre. OK. En parallèle, ben, je vais continuer à donner des stages là pour Mmh. 2026, je vais les reprendre. Plus de cours par contre, de cours Les réguliers? cours réguliers, non, avec ma vie de famille, Ouais, c'est que c'est c'est compliqué. compliqué. D'accord. Je privilégie les stages, et éventuellement la formation, par la suite, peut-être que je la reprendrai, mais à voir. D'accord. Mmh, Ah super. Ah voilà. là, ça va faire des heureuses. Donc OK, à voir, mais ouais, je suis en train d'un peu, réorganiser un petit peu, ce que je souhaite dans ma carrière, artistique et d'accord. professionnelle, ouais. Si tu devais te retourner en arrière et parler à la Aya, à ses débuts, qu'est-ce que tu lui dirais? Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui ont envie de se lancer, qui voient ta carrière et qui ont envie de se dire: «Mais moi, je suis passionnée de dancehall, moi aussi je veux être une dancehall queen, je veux vivre de ça». Qu'est-ce que tu leur dirais? Des choses à éviter ou des conseils vraiment, Je dirais à la Aya de il y a 15 ans, pardon, je sais plus. Tu mérites, Ouais, tu mérites, super. profite, C'est ça exactement. voilà. Je lui dirais ça et à toutes les femmes
qui regarderont ma vidéo, toutes les petites filles, vivez votre vie, priorisez-vous, n'hésitez pas, faites les actions et ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Voilà. Oh, exactement. Bon, alors en tout cas, bah, c'est la fin de cette interview. Je te remercie vraiment d'être venue. Merci à toi. Voilà, c'était un plaisir, bah, de redécouvrir ton parcours. Je connaissais un peu, mais du coup, voilà, donc connaître encore plus. À toutes les filles qui souhaitent apprendre, Daya, je vous conseille vraiment d'aller à ses prochains stages, parce que moi, j'avais vraiment beaucoup appris avec elle. Et du coup, Aya, bah, je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde dans tes futurs projets, que ce soit personnel et professionnel. Merci également à Voilà, toi. bah, je te remercie Merci. beaucoup. Salut tout le monde, À bientôt. à bientôt.